bonjour, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Donc nous avons rendez-vous, c'est bien aujourd'hui, mardi 21h, nous sommes le 26 juillet 2022 et nous continuons encore nos rencontres donc, de psychanalyse pour tous. Donc, bienvenue. Donc, comme vous savez, dans cet espace, Féti, bonsoir, François, bonsoir. Il vous est Céline, bonsoir, Angélique, bonsoir. Il vous est possible donc de partager sur vos réseaux cette vidéo qui, bien évidemment, ne va pas, Jean-Loup, bonsoir, hein, va intéresser tout le monde. C'est-à-dire que c'est un sujet, la vieillesse, même si nous ne nous rendons pas compte, Anne-Marie, bonsoir, Nathalie, bonsoir, c'est un sujet qui, j'espère, nous touchera tous, parce que ne pas être touché par la vieillesse, parce qu'on peut être touché par la vieillesse, donc directement par la nôtre, et puis par celle des autres. Sonia, bonsoir, Nadine, bonsoir, Claudine, bonsoir, Claudette, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue donc à cet espace de psychanalyse pour tous. Donc Alexandra, bonsoir, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. René, bonsoir, Jalila, bonsoir, Carlos, bonsoir. Et donc, nous allons donc nous intéresser, comme je le disais, à un sujet qui nous touche tous. Isabelle, bonsoir. Nous, bonsoir. Nour. Isabelle, bonsoir. Donc, et nous sommes dans notre dernière rencontre de cette année. Pascal, la plupart des personnes qui vieillissent dépriment, j'ai l'impression, dit Céline. Donc, vous voyez, chacun parle de son expérience personnelle. Sylvie, égoïste suis-je et 60 ans aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous dites en plus? Voir en plus, bonne émission, merci. Anne-Catherine, bonsoir. Donc, nous nous sommes proposés aujourd'hui de parler de la vieillesse. Alors, bien évidemment, la vieillesse, Lucie, bonsoir, ce n'est pas un sujet que travaille directement la psychanalyse, ce n'est pas un concept psychanalytique. C'est Hélène, bonsoir, c'est un moment de la vie, et qui commence, c'est le début de la fin de la vie, on va dire. Martine, bonsoir. C'est le début de la fin de la vie. Et le début de la fin de la vie, il ne faut pas le confondre avec la mort, puisque ça n'aura rien à voir, bien évidemment, avec la mort. Dans le sens où nous ne mourrons qu'une seule fois, alors que la vieillesse peut durer de nombreuses années. Et que la vieillesse, et il est nécessaire de le préciser, parce qu'on a tendance parfois à confondre, ce n'est pas non plus une maladie. Donc les maladies ne sont pas obligatoires, qu'il y a des personnes âgées qui vieillissent sans spécialement de maladie. Après, il faut considérer aussi que comme nous sommes des êtres mortels, comme êtres mortels, il va nous arriver des petites choses organiques, qui peuvent avoir lieu, mais qui ne sont en rien anormales, qui font partie du processus. Après, quand on attrape des maladies graves, il s'agit d'autre chose. Nathalie, bonsoir, de l'île de Léron, en vacances. Camilla, bonsoir. Donc, travailler pour la diffusion de la psychanalyse, comme nous le faisons ici dans cet espace de psychanalyse pour tous. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre enthousiasme de tous les mardis. Diffuser la psychanalyse, diffuser la science de l'inconscient, c'est diffuser les connaissances sur le fonctionnement de notre appareil psychique. Bonsoir à ça. Marie, bonsoir. Et c'est-à-dire que notre fonctionnement, depuis les découvertes de Freud sur le fonctionnement de notre appareil psychique, aujourd'hui nous savons que nous sommes beaucoup plus complexes depuis justement la découverte de Freud, la découverte de l'inconscient freudien. Et que notre complexité vient de la complexité de notre appareil psychique.
Donc, la psychanalyse, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est un instrument qui va nous permettre de nous autoconnaître comme être humain, et qui va donc à partir de là permettre l'auto-transformation. Donc apprendre à nous connaître comme homme, comme femme, comme être humain, c'est très important. Pourquoi? Pour mieux vivre avec nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas nous demander des choses qui sont impossibles à l'être humain, ou nous rendre compte de toutes les possibilités qui existent pour cet être humain que nous sommes. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire que la vieillesse, comme on disait au départ, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas la mort, et que c'est la dernière partie de notre vie, Nidal bonsoir, qu'il va falloir donc penser. Penser, la vieillesse marque-t-elle une crise en développement psychologique comme celle de l'adolescence? Pas obligatoirement, effectivement, ce n'est pas une crise, il va falloir, d'une certaine manière, il va falloir, donc je disais, d'abord penser notre vieillesse. Smilka, bonsoir. Plume, bonsoir. C'est-à-dire penser notre vieillesse, c'est-à-dire nous rendre compte que nous n'allons pas toujours être les mêmes, que effectivement dans la vieillesse, il y a une diminution de nos possibilités physiques, et donc qu'il va falloir prendre en compte. Non, on ne peut pas continuer à vivre comme on le faisait à 20, à 30, à 40, à 50. Sandra, bonsoir. Sinon qu'il y a une transformation. La scène, bonsoir. Dans le sens où, alors, on va partir du fait que la vieillesse ne commence pas à 40 ans, ne commence pas à 50 ans, la vieillesse commence à 80 ans. À 80 ans, et on va partir de ce point de vue-là. Et comme il y a une chose qui est intéressante à voir, que si nous pensons que notre vieillesse commence à 80 ans, ça veut dire que nous avons encore 20, 30, ou allez savoir beaucoup plus d'années encore à vivre. Sabrina, bonsoir. Sarah, bonsoir. J'ai vu aujourd'hui une publication qui montrait un couple qui venait de fêter ensemble, qui ne souffrait de rien et qui fêtait ensemble 100 ans pour l'un et 101 ans pour l'autre. Donc c'est quelque chose qui va, Sarah bonsoir, Néléa bonsoir, c'est quelque chose qui va nous arriver à nous aussi. Donc avant 80 ans, on est jeune alors. Sandra bonsoir. Disons que on est des personnes mûres. Des personnes mûres. Nous avons eu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Omaïra, bonsoir. Isabelle, ça ne capte pas Nathalie. Carole, bonsoir. Donc nous sommes des personnes mûres, hein, on va dire simplement, parce que et ce n'est pas encore la vieillesse. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons continuer à faire jusqu'à 80 ans. Donc quand nous parlions donc de cette complexité que nous avons, cette complexité vient du fait que nous sommes des êtres divisés. Vous me rassurez, on est jeunes alors, si vous le voulez, Isabelle. Donc nous sommes des êtres, bonsoir Sylvie, nous sommes des êtres divisés en conscient, inconscient, et que nous vivons dans deux vies parallèles. Et ça jusqu'à la mort. Et ça jusqu'à la mort. Parce qu'il faut savoir que notre désir ne vieillit pas, il se transforme. Mais le désir ne vieillit pas et il ne meurt pas avec les années. Il ne diminue pas avec les années. Donc, et quand on parle de l'inconscient, puisque c'est de ça un petit peu qu'il s'agit, quand on parle de l'inconscient, de quoi on parle, hein? Et on pourrait peut-être présenter l'inconscient d'une façon assez ouverte en disant que que signifie le fait de ne pas accepter de vieillir. C'est de penser que c'est la mort, par exemple, de penser que c'est la maladie, hein? Et que de ne pas accepter que c'est la dernière partie de notre vie. Marie-Thérèse, bonsoir. Donc, quand on parle de l'inconscient, on fait référence donc à ces aspects, à ces situations, à ces expériences vécues, hein, qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas supportées par notre conscience, ni par notre morale, ou par notre conscience ou par notre morale. Et donc, ces différents aspects, situations, expériences vécues, elles sont réprimées et elles sont à l'intérieur de nous et c'est celles qui forment notre inconscient. Alors, la psychanalyse se permet donc, comme je disais, de penser la vieillesse
parce que elle se permet de penser la vieillesse parce qu'elle a une nouvelle définition de l'être humain. Elle présente justement cette nouvelle complexité de l'être humain qu'il va falloir prendre en compte aussi pour la vieillesse, bien évidemment. Hein. Donc, et puisqu'elle pense l'humain dans une nouvelle dimension. Donc, rappelons-le, ce n'est pas la conscience qui dirige et qui gouverne notre vie, ce sont les désirs inconscients qui déterminent que ma vie soit de telle manière ou de telle autre manière. L'inconscient se fiche du temps, exactement François. Exactement. L'inconscient se fiche du temps, c'est-à-dire que l'inconscient ne vieillit pas, on va dire. L'inconscient ne vieillit pas. Donc, ce sont nos désirs inconscients qui déterminent notre manière de vivre, non, notre manière de faire, de vivre, et c'est pour ça qu'on le fait de cette manière et qu'on ne le fait pas d'une autre, et que ce soit les combinaisons heureuses ou les combinaisons malheureuses, tant les unes que les autres sont déterminées par nos désirs inconscients. C'est-à-dire que l'inconscient, ce n'est pas quelque chose de nocif ou quelque chose de mauvais ou quelque chose parce qu'on ne le connaît pas. Parce que la particularité, c'est que quand on dit inconscient, on ne fait pas référence à une localisation, sinon qu'on fait référence au fait qu'on ne sait rien d'eux. On n'en sait rien. C'est quelque chose qui n'est pas dans la conscience, qui n'a pas accès à la conscience. Que l'inconscient n'a pas accès à la conscience et d'ailleurs n'aura jamais accès à la conscience. Parce que quand il a accès à la conscience, il n'est plus inconscient. Donc, l'inconscient, et quand il aura accès à la conscience, sera grâce, on va dire, au travail psychanalytique. La vieillesse est liée à la pulsion de mort. Non, la pulsion de mort, non, est liée, nous suit toute notre vie. Et ça n'a rien à voir avec la mort, non, c'est plus, on peut modifier nos désirs inconscients, on peut modifier notre manière d'être en relation avec nos désirs inconscients. Et on peut les modifier, oui, par un travail psychanalytique. Donc, ce qu'on va voir encore, alors attendez, là, les messages ne viennent plus. Bonsoir, on peut modifier, oui. Bonsoir Simona. Donc la psychanalyse, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui permette d'avoir accès. Donc c'est un instrument théorique qui apporte justement la liberté pour vivre et nous enseigne, Alicia, le refoulement est un processus inconscient, exactement. Et nous enseigne de manière très claire, d'accord, Asia, bonsoir, la psychanalyse, que substituer, puisqu'en fait c'est de ça dont il s'agit, l'instrument psychanalytique va nous permettre de substituer, que substituer ce n'est ni abandonner, ni trahir, que c'est une possibilité qui est à la portée de tous les êtres humains qui se psychanalysent et qui ouvre les grandes portes sur l'amour principalement et la création. Donc pour ceux bien évidemment qui veulent, c'est-à-dire qu'on voit que la psychanalyse c'est un instrument qui nous permet d'ouvrir des portes et qu'après c'est chaque sujet qui va décider s'il va passer la porte, et va passer la porte, ça veut dire commencer à travailler, parce que commencer à travailler pour l'amour, commencer à travailler pour la création, ça ne va pas tomber du ciel. De la même façon que la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc, c'est-à-dire que la psychanalyse, en fait, c'est un travail qui va me permettre que quand je suis capable, en séance, de parler de ce que je n'ai jamais su, les combinaisons se multiplient et elles sont plus efficaces et que le sujet en analyse deviendra plus délicat, plus artistique et plus universel. D'accord? Bien évidemment, comme il s'agit d'un travail, c'est comme une formation, une longue formation, dans le sens où ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que il y a toujours des éléments dans le sujet. Salma, bonsoir. Il y a toujours, Annick, bonsoir. Il y a toujours des éléments dans le sujet qui vont s'opposer à la transformation. C'est-à-dire que nous voudrions bien nous modifier, mais il y a on va dire, il y a quelque chose en nous qui s'oppose à ces transformations. C'est comme une force. Donc une force
je tire un petit peu, j'avance un petit peu et Non, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons exactement. C'est la résistance faciale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va toujours avoir lieu. Non, la psychanalyse, ce n'est pas douloureux. Non, c'est quelque chose qui est, on va dire, parce que quand on vient nous dire on va dire certaines vérités sur nous-mêmes, ce n'est pas douloureux, c'est quelque chose, c'est douloureux pour peut-être certaines personnes, non, mais que en principe ça n'a pas à l'être. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire face à certaines vérités qui sont des vérités qui appartiennent à l'être humain, qui ne sont pas, qui peuvent nous arriver, mais en fait, rappelons-le, rien de l'être humain ne nous est étranger. Donc peut-être qu'un jour on va se retrouver avec une vérité, on va nous dire qu'on est un petit peu jaloux, qu'on est un petit peu envieux, que c'est ça qui bloque notre développement par exemple, et qu'on n'aime pas qu'on vienne nous dire qu'on est envieux ni qu'on est jaloux, surtout quand on n'y a pas pensé nous-mêmes auparavant. Donc ça dérange. Plutôt que la douleur, c'est quelque chose qui vient nous déranger. Mais c'est quelque chose qui nous dérange un instant, et après on continue le travail, et que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui fait souffrir, pas du tout. Et en plus, nous avons régulièrement la joie, non, quand tout d'un coup il y a une transformation qui a eu lieu, quand il y a eu quelque chose, une nouveauté qui a pu apparaître dans la vie du sujet, il y a la joie qui apparaît aussi face à cette possibilité de transformation. René dit l'idéal d'un moi qui ne permettrait pas l'acceptation des transformations. Donc voilà, quand on ne veut pas abandonner son idéal, vous dites, non? Quand son idéal, donc cet idéal qu'on veut à tout prix maintenir et qui, donc comme on voit, c'est un idéal. Donc renoncer, vous voyez, renoncer à certains idéaux, ça va être quelque chose aussi qui va être nécessaire, mais ça va nous ouvrir des portes. C'est-à-dire que comme l'idéal n'existe pas, si je renonce à cet idéal, j'ouvre une porte sur la vie, non? Des vérités que l'on découvre soi-même dans le travail analytique. Exactement. Alors, ou soi-même, ou avec l'interprétation. La symbiose entre deux inconscients débloque les résistances et peu à peu, il y a des transformations, des déplacements. Alors, ça n'existe pas la symbiose, et encore moins la symbiose des inconscients, seulement où je ne sais pas à quoi vous faites référence. La vérité en face dérange. Donc, elle peut déranger, effectivement. L'idéal, c'est de penser que l'amour dure toujours, par exemple, un idéal, ou qu'elle va durer toujours parce qu'on s'est aimé à un moment, donc pourquoi ça va s'arrêter? Bonsoir, la vieillesse fait peur parce qu'elle représente la perte des capacités mentales et physiques. Alors, la perte des capacités mentales, non. La perte de certaines capacités physiques, oui. Mais la perte des capacités mentales, si on travaille, il n'y a aucune raison que nous ayons des pertes de capacités mentales. Peut-on ne pas avoir d'idéal du moi? C'est un mécanisme, non? L'idéal du moi, c'est un mécanisme de l'appareil psychique. Pendant longtemps, nous avons appris que la psychanalyse n'était pas recommandée pour les personnes âgées, n'étant plus efficace puisque le moi se... Bon, ça c'est une théorie, non? Il y a des gens qui viennent s'analyser justement à 80 ans pour voir un petit peu, pour pouvoir analyser comment ils ont vécu, pour pouvoir voir ce qui leur est arrivé et pour mieux vivre les années qu'il leur reste à vivre, parce que il y a quelque chose. Alors toutes les idées que je vais présenter, ça c'est important, toutes les idées que je vais présenter aujourd'hui, ce sont des idées du directeur de l'école, de Miguel Oscar Menaza, donc qui est le directeur de l'école, qui est psychanalyste, médecin, poète, peintre, cinéaste, chanteur. Donc lui, il dit que justement, il a ouvert toutes les portes que lui a proposé la psychanalyse. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de choses. La communication entre deux inconscients, c'est toujours comme ça, toutes les relations, ce sont la communication entre deux inconscients. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle et il ne sait pas exactement ce qu'il dit à l'autre, et l'autre il écoute et c'est pas exactement ce que l'autre lui a dit. Donc il y a toujours une partie inconsciente dans la communication. Mais dans l'analyse, il s'agit d'autre chose. Bonsoir Louise, bonsoir, comment allez-vous? Donc une chose qui est importante justement, donc je disais que toutes ces idées que je vais présenter ce soir viennent du directeur de l'école, donc de ce poète psychanalyste qui a donc lui écrit, parce qu'il recommande de pouvoir penser notre vieillesse, de ne pas renoncer en disant bon, on verra quand ça arrivera, on verra quand ça arrivera. Non, de pouvoir penser, de pouvoir se rendre compte qu'on ne va pas toujours être le même et qu'il va falloir se transformer
pour pouvoir vivre bien avec 80, 90, 100 ans. Donc on a Edgar Morin qui est un bon exemple donc d'un homme qui a su se transformer. Bonsoir Amat, et qui a su se transformer pour pouvoir vivre ses 100 ans avec un large sourire, non? Ladila, bonsoir. C'est dur de penser sa vieillesse. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire dans le sens de penser sa vieillesse, de penser ce qu'on va faire, de penser et de pouvoir se rendre compte, surtout et principalement, qu'il va être nécessaire de se transformer. Mais que la transformation, c'est, est-ce que c'est accepter d'être mortel? On peut déjà commencer dès aujourd'hui, non? Que ce n'est pas, on n'est pas obligé d'attendre d'être vieux pour pouvoir apprendre à accepter d'être un être mortel. Mais il y a une chose qui est très intéressante que justement nous dit Menassa, c'est qu'il dit que en fait, si je me transforme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de moi que je ne connais pas aujourd'hui qui peut naître demain. Peut-on désirer follement une personne plus âgée du même sexe? Bien évidemment. Non, que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Donc, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que la possibilité de se transformer, ça veut dire que je vais être différente, ça veut dire que mes relations aussi vont se transformer, et donc que je vais découvrir quelque chose de nouveau à 80 ans. N'y a-t-il pas un problème de regard de la société qui occulte la vieillesse et ne veut pas la voir? Ne vaudrait-il pas mieux l'envisager plutôt que la dévisager? Ça, c'est indispensable, Anne-Catherine. Mais pour ça, il faut déjà penser l'être humain. Parce que c'est pour ça que la psychanalyse est nécessaire, puisque c'est celle qui ouvre vraiment le regard sur la complexité de cet être humain. Donc de pouvoir le penser comme un être humain, et surtout pouvoir penser que les vieux, les personnes âgées, sont des êtres humains, et qui continuent à avoir les mêmes besoins, ou de nombreux besoins, tout comme nous, on va dire, et qui continuent à avoir les besoins, parce qu'on accepte l'inacceptable. C'est douloureux de se rendre compte de choses insensées dont on a été la victime et dont on devient l'acteur. Donc, mais ça, c'est une joie de se rendre compte que nous sommes les acteurs de notre vie. C'est une joie, Sylvie, ce n'est pas une douleur. Fatma, bonsoir. Donc on parlait de ces possibilités de la psychanalyse, donc d'être capable de parler de ce qu'on n'a jamais su, qui va donc multiplier les combinaisons dans notre vie, multiplier nos relations sociales, multiplier nos possibilités, puisque justement, dans la vieillesse, la chose la plus importante, ça va être notre esprit, notre pensée, nos idées. C'est ça qui va diriger, puisqu'on ne va plus pouvoir aller courir un 100 mètres à 90 ans. Il va falloir s'occuper d'autre chose. Donc on doit continuer à s'occuper de ce corps qui nous accompagne dans le voyage, bien évidemment, pour qu'il fonctionne le mieux possible le plus longtemps. Aujourd'hui, on nuit beaucoup l'humanité des vieux. On nuit beaucoup toute l'humanité. Nous sommes dans une société qui est en train de nous déshumaniser. Le corps est compris dans un temps linéaire, mais pas l'inconscient, ni l'esprit, ni l'âme. Exactement. D'accord? C'est-à-dire que l'âme ne vieillit pas. Non, l'âme ne vieillit pas. Et nos idées, si nous les travaillons, elles ne doivent pas vieillir non plus. Elles ne doivent pas vieillir, elles doivent se renouveler, continuer à apprendre. Non, Menassa dit aussi qu'une chose pour rajeunir, c'est continuer à apprendre, mais pas seulement continuer à apprendre, il dit, sinon de se retrouver à 90 ans en train d'essayer d'apprendre à jouer du violon, bonsoir Cécile par exemple, et d'être corrigé par notre professeur qui en a 30 et qui vient nous dire que nous sommes maladroits dans l'apprentissage du violon par exemple. Il dit que ça c'est quelque chose qui nous rajeunit quand on l'accepte, parce que ce qu'on va voir c'est que très souvent, à partir d'un certain âge, on a tendance à se fermer et à avoir des difficultés à apprendre des choses nouvelles. Maria, bonsoir. Donc, si nous faisons ce travail donc psychanalytique, nous allons pouvoir travailler donc, Faustia, bonsoir, travailler nos inhibitions, parce que souvent il ne s'agit pas de symptômes, sinon qu'il s'agit simplement d'inhibitions. Dans d'autres cas, ça va être de l'angoisse qui va servir de frein pour nous empêcher de faire certaines choses. Notre peur d'aimer, c'est-à-dire que nous avons peur d'aimer. Vous vous rendez compte?
Donc de pouvoir libérer ça et de pouvoir aimer sans avoir peur. Et d'un autre côté aussi, notre peur de haïr. Parce que nous n'aimons pas détester, nous n'aimons pas en général ce sentiment de détester, de haïr l'autre. Non, la plupart des problèmes psychologiques en vieillesse sont liés à l'angoisse de mort. Comment élaborer cette angoisse en psychanalyse? Fait-il en parlant et en voir de quoi il s'agit. Parce que l'angoisse de mort, en fait, on va voir que il n'y a pas de représentation pour l'être humain de la mort. Non, il n'y a pas de représentation de la mort, puisque en fait, quand on meurt, ben, on s'en rend pas compte. Donc la seule chose qu'on se rend compte, c'est quand les autres meurent. Ils sont plus là. Voilà ce que c'est que la mort. C'est qu'ils sont plus là. Mais de notre propre mort, nous ne savons rien. Et nous ne saurons jamais rien. Nous allons mourir sans le savoir, on va dire. L'inhibition n'est pas un symptôme. Non, l'inhibition n'est pas un symptôme. Non. Donc, mais suite à un divorce douloureux, on peut avoir peur d'aimer. Alors vous faites référence au passé, non? Alors que vous avez peur de l'avenir. Vieillir permet d'apprivoiser l'idée de la mort. Cela n'empêche pas d'avoir envie de continuer à découvrir, à apprendre. La capacité d'aimer me semble grandir. Exactement. D'accord. Très bien, Marielle. Exactement. Donc on va dire que quand on a la capacité de se transformer, non, de se transformer, parce qu'on peut plus avoir, on va voir, non, parce que c'est-à-dire que la vie, tout se construit dans l'être humain. Depuis la naissance, nous n'avons fait que nous construire pour pouvoir faire face aux différentes réalités dans lesquelles nous avons dû vivre. Et alors des fois, nous avons réussi à le faire plus ou moins correctement et d'autres fois, ça a été catastrophique. Mais il faut continuer donc cet apprentissage. Il faut tout se construit chez l'être humain. Et la vieillesse aussi, il va falloir la construire parce que sinon, nous allons vieillir comme, on va dire, comme le pouvoir nous pense, comme ces gens qui veulent nous déshumaniser, qui nous mettent dans des résidences du troisième âge pour nous abandonner. Plutôt le corps est matérialisé. Par contre, ni l'esprit ni l'âme ne sont matérialisés. De ce fait, ils échappent à l'effet du temps. La vieillesse, un voyage vers l'inconnu. Mais la vie, c'est un voyage vers l'inconnu, René. Non ? C'est aussi toujours la vie. Que sera demain? Nous ne savons pas. Que sera ce soir? Est-ce que je viens dormir? Quel rêve je vais faire? Je n'en sais rien. La perte n'est pas à l'air du temps, surtout avec le capitalisme omniprésent dans un monde qui s'individualise. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous faites référence à la perte. Lia, bonsoir. Donc, ce qu'on va voir, c'est notre ne pas laisser mourir ce qui n'est pas encore né. C'est pour ça que nous devons continuer à travailler, même donc à 80 ans. Et quand je dis travailler, c'est-à-dire avoir une activité, quel que soit le travail. Les anciens transmettent, et surtout chez les professionnels psy. Perso, pardon, j'ai découvert l'inacceptable par loyauté envers l'institution pour qui je travaille. Je m'en suis rendu compte en super... Alors, je ne comprends pas, en supervision perso, dur, mais je vis avec ça. La vieillesse fait réfléchir. Ben, on va dire que le passé, non. Il faut regarder toujours de l'avant. Il faut toujours regarder en avant. Parce que le passé, c'est un baiser avec la mort. Le passé n'existe plus, il n'est plus là. Nous devons toujours avancer de l'avant. Et quand nous arrivons à toujours nous occuper de ce qui va se passer devant, c'est-à-dire dans le futur, Daisy, bonsoir, Anne, bonsoir, oui, continuer à avoir des projets, et continuer à mettre des projets dans notre vie, et des projets peut-être que nous ne pourrons pas finir, mais que nous pourrons espérer que d'autres prendront la relève. Ok, la couleur vous va bien, merci Maria. Non, c'est-à-dire que il faut pouvoir oui, continuer et avec enthousiasme. Et pour avoir de l'enthousiasme, et ça c'est très important, on va dire que Menassa nous dit que l'énergie qui nous mène à la victoire, c'est l'énergie tout entière qui est sexuelle. Et quand on dit sexuelle en psychanalyse, on ne parle pas du génital, on fait référence à nos relations sociales, c'est-à-dire l'énergie qui vient des autres. C'est-à-dire que la vieillesse et la solitude, c'est vieillesse plus solitude égale mort. La vieillesse n'était pas une perte de capacité physique, entre autres. Perdre, dans ce sens-là, peut-être difficile à vivre pour certains, surtout actuellement. Dur d'oublier le passé. Mais c'est pas... Oui, si, il faut oublier le passé. Puisqu'il n'est plus là. Et quand c'est dur d'oublier le passé, c'est parce que ce qu'on voit devant, ça ne nous intéresse pas.
On n'a pas encore créé un projet ou quelque chose qui nous enthousiasme pour pouvoir continuer. Et pour pouvoir être enthousiasmé par un projet, revenons à l'idée de René, qui faisait référence à cet idéal, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à certains idéaux. Parce que bien sûr, si je pense que mon projet va devoir changer le monde, ben, je vais finir par abandonner ou par mon enthousiasme, il ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir un projet qui soit viable, qui soit réalisable, qui puisse et qui ne soit pas trop délirant. C'est du passé, n'en parlons plus. La vie continue. D'une certaine façon, c'est comme ça, Daisy. Alors, de temps en temps, bien sûr, et en séance, c'est nécessaire qu'on peut aller raconter ce qui nous est arrivé pour pouvoir voir pourquoi j'ai choisi ça. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai choisi un mari comme ça? Pourquoi j'ai choisi une femme comme ça? Pourquoi j'ai choisi cette profession? Non, quelles étaient, je veux dire qu'on peut s'arrêter, non? On peut s'arrêter, le passé apprend sur nous-mêmes pour comprendre le sens de notre vie. Mais c'est pour nous rendre compte, principalement, quand on va regarder sur le passé, c'est nous rendre compte que nous avons participé, que nous ne sommes pas des victimes de notre passé. Et ça, c'est quelque chose, Gabriella, bonsoir, non? C'est quelque chose où oublier le passé sans oublier ceux qui sont partis et qu'on aime, c'est difficile. Donc, vous voyez, il y a des deuils à faire, exactement. Il y a des deuils. Et vivre vieux, ça veut dire voir aussi les autres mourir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Non? Et la vieillesse, entre autres, de la même façon que les relations de couple, ou que de beaucoup de choses dans la vie, ou que le travail, ou que beaucoup de choses dans la vie, où on n'a pas appris, on ne nous a pas appris à vivre en couple. On ne nous a pas appris à vivre l'autre, à continuer à aimer l'autre. Et de la même façon qu'on ne nous apprend pas ce que c'est que la vieillesse, on ne nous apprend pas comment nous allons devoir faire face à cette dernière partie de la vie. On peut voir certaines personnes vieillissantes tenir grâce à la naissance d'un petit enfant ou d'un voyage. Cela fait du lien social et donne envie de vivre. D'accord, mais ça, c'est pas suffisant parce qu'on dépend, non? On dépend de quoi? D'un petit enfant. On dépend de nos petits-enfants. Ça veut dire de nos enfants, s'ils veulent bien nous les laisser, ne pas nous les laisser. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un projet dans la réalité. Ou construire une crèche pour être entouré d'enfants. Non? Du passé, construisons l'avenir. Hein, je veux dire il faut savoir dire au revoir au passé. Et si on n'arrive pas à faire des projets, mais qu'on vit dans le présent, ça ne peut pas suffire pour bien vieillir. Ben, essayez. Mais que les projets sont nécessaires. Les projets, ça veut dire pouvoir faire des choses avec d'autres personnes. Alors aujourd'hui, ce qu'on prévoit pour le troisième âge, c'est des voyages, des croisières, etc. Mais ça construit rien. Et ce qui est enthousiasmant pour l'être humain, c'est de pouvoir produire quelque chose. Hein? Il faut toujours construire sa propre vie, d'accord? De pouvoir construire, parce que les retraités, donc ça commence déjà à la retraite, et en plus, après, encore plus à la vieillesse, où il faut savoir que les gens, notre entourage, la société dans laquelle on vit, ben, n'est pas intéressé par les vieux. Alors, si nous ne nous occupons pas, non, encore une fois, si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes pour faire face à ça, bah, la société dans laquelle nous vivons nous laisse glisser dans les maladies principalement, et dans la solitude, et dans l'ennui. Non, c'est ce qui attend, Catherine, bonsoir, c'est ce qui attend de nombreuses personnes qui ne vont pas s'occuper de leur vieillesse, alors que de notre vieillesse, nous devons la penser, la préparer, et surtout la penser pour pouvoir partager, aimer, transmettre, par exemple. Après, il faut réussir à le faire, ce qui n'est pas facile, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus les mêmes goûts. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Menassa nous dit, non, même si notre vie a été merveilleuse, tout ce qui nous a permis d'arriver à vivre cette vie merveilleuse ne va peut-être pas être utile pour la vieillesse. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passent, le changement devient obligatoire pour ne pas mourir. C'est-à-dire parce que il y a des éléments qui sont indispensables dans la vie des sujets, de continuer à pouvoir profiter de sa vie, de continuer à avoir des plaisirs, de jouir des choses de la vie, vont être tout à fait obligatoires, et que pour ça, il faudra changer notre manière de voir le monde. Changer, parce que changer de personnalité, changer soi, c'est changer notre regard sur le monde. Non, ne pas penser justement qu'il y a des gens qui pensent que tout
que le passé c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Hein. Donc, par exemple, il y a des gens qui vivent comme ça, en pensant que le passé, c'était la meilleure chose qui leur est arrivée, tout le passé, et que tout ce qu'ils voient devant, c'est non. Donc, c'est pas obligatoirement quelque chose qui nous intéresse. Donc, toute l'énergie, c'est l'énergie qui vient des autres. L'énergie qui vient des autres. Et donc, cette transformation dont on parle, ce sont les vieux qui gouvernent le monde. Vous croyez? Non, les vieux sont complètement abandonnés. Les vieux sont complètement abandonnés. Déjà, on les met dans des résidences où on s'occupe très mal d'eux. Non, j'ai entendu une histoire dans une résidence il n'y a pas longtemps où il y avait un monsieur et une dame qui avaient tout à fait sympathisé et que quand ils ont voulu dormir dans la même chambre, ben c'était impossible à tolérer dans la résidence. Ou une jeune fille qui était venue faire des animations dans la résidence du 3e âge, et il avait fait commencer à faire danser les vieux ils étaient sortis, ils étaient super contents parce qu'ils avaient réussi à faire quelque chose, etc. Non pareil, on a renvoyé cette jeune fille en disant non, les vieux doivent être tranquilles, il faut qu'ils restent tranquilles. Donc, notre manière, il y a une phrase aussi qui dit, si nous désirons vivre au-delà de 100 ans, et pour que ce soit possible, il est nécessaire que le monde change et que le traitement que l'on donne aux anciens, et de penser les anciens comme s'il s'agissait de personnes. Donc il y a une grande déshumanisation. Donc déjà pour nous, on peut s'impliquer dans les changements pour le monde d'après notre passage. Donc après, chacun va choisir son projet. Ça, c'est quelque chose qui va faire partie de la vie de chacun, de pouvoir modifier, de participer, de produire quelque chose. Parce que il y a la satisfaction. Donc, par exemple, si on parle de peintre du dimanche, donc il y a une certaine satisfaction pour la personne âgée qui est capable de faire la peinture du dimanche, mais si de cette peinture elle n'en fait rien, eh ben, son enthousiasme il va disparaître rapidement. C'est-à-dire qu'il faut penser à un projet au-delà. C'est-à-dire que si je ne pense pas à exposer mes peintures, à les montrer à plein de gens, bah, tout ça, ça s'accumule dans un tiroir. Et puis après, le sujet, il ne va pas le prendre, on va dire, il ne va pas en donner. Non, il ne va pas y avoir de valeur à ce qu'on va réaliser. Donc c'est très bien de pouvoir le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une implication dans le monde. Et alors comme maintenant, on veut nous donner la retraite encore plus tôt, ou enfin la société a tendance à réclamer de vouloir arrêter de travailler, alors que le travail vraiment c'est la santé, et que, ou alors de pouvoir abandonner ce travail qui ne me plaisait pas, et à partir de la retraite, commencer à avoir une activité qui réellement m'intéresse. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faudrait trouver les choses. Et donc, la psychanalyse, ce qu'elle va nous permettre, parce qu'elle va favoriser bien évidemment toute cette possibilité du changement du sujet, parce qu'en fait il faut d'une certaine manière cesser d'être nous-mêmes, interrompre notre personnalité, c'est-à-dire, on va dire par exemple, avoir un nouveau talent, avoir une nouvelle joie, de pouvoir, parce que là, François dit garder. Non, il ne faut pas garder, il faut renouveler l'élan. Il faut que ce soit un nouvel élan, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que sinon, on essaye de garder la jeunesse. Alors, on fait les mêmes choses que quand on était jeune. Et on essaye de le faire le plus longtemps possible. C'est une position. Mais ce qu'il faut, c'est découvrir les nouveautés. Ou qu'est-ce qu'on croit? Que la vie s'arrête quand on a 80 ans? Bah non, la vie ne s'arrête pas. On continue à avoir envie de manger, envie de faire l'amour, envie de sortir avec des amis, envie de construire des choses. On a les mêmes envies, mais on n'a plus les mêmes capacités physiques. Donc il va falloir s'adapter, on va dire, on parle aussi avec la vieillesse, on parle aussi de modération. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avec enthousiasme, en grande quantité, exagéré quand on avait 30 ans, 40 ans, il va falloir commencer à modérer. Le travail est social par définition, il fait société, exactement, Daisy. Donc c'est pour ça que le travail, c'est quelque chose qui va être important,
et que si en plus on arrive à avoir un travail rémunéré, c'est quelque chose qui va être encore mieux. Non, c'est-à-dire que les personnes âgées ont besoin d'argent. Alors il y en a certains qui arrivent à avoir une bonne retraite, mais il y en a d'autres et ils ont une retraite toute réduite. Donc il va falloir travailler en pensant à avoir la possibilité de gagner, s'ils vivent en soi, de gagner de l'argent. Ça va être nécessaire, non, de pouvoir gagner de l'argent parce que le troisième âge a besoin d'argent pour ne pas dépendre d'autres personnes et il a besoin d'amour. Les personnes âgées ont besoin d'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin d'amour? Comme tout le monde, vous allez me dire. Oui, mais pour la vieillesse, vivre sans amour, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je l'ai vu avec mes parents, comme si les gens se protégeaient en réagissant comme ça. Donc, de pouvoir continuer à être séduisant, de continuer à désirer, de continuer à désirer pour continuer à être aimé. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il doit y avoir une transformation de la personnalité. Ça a beaucoup de sens d'être impliqué dans ce monde pour continuer à vivre. Je vois des personnes âgées qui trouvent tout prétexte pour se plaindre comme si elles n'étaient jamais rassasiées, satisfaites. Donc, c'est pour ça que de pouvoir continuer à s'impliquer dans la vie, Jamila, bonsoir, ça va être quelque chose d'indispensable, non, de pouvoir continuer à travailler. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était le fait de, quand un homme ne veut plus manger, se laissant mourir, comment peut-il trouver l'envie du nouveau, ne parlant pas? Oui, mais c'est parce que, là, vous dites, il est à 2 pas de la mort. Alors après, le poète dit aussi que 5 minutes avant la mort, non, l'être humain est capable de se relever et de continuer à vivre. Non, c'est aussi une caractéristique de l'être humain. Donc il faut déjà le penser, parce que quand un homme ne veut plus manger, c'est parce qu'il n'est plus désiré par personne. Il n'y a plus personne qui veut qu'il continue à vivre. Donc quand il est abandonné par le désir des autres, de la même façon qu'il y a des gens qui sont malades et qui continuent à vivre pendant des années, non, dans une situation très limite, etc. Et parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin qu'ils soient en vie. Et donc ils continuent à vivre. Hein, c'est pour ça que quand on dit que toutes les relations des autres sont très importantes, hein, mais pas se laisser, parce que ce qui se passe aussi très souvent chez les personnes âgées, c'est qu'elles se laissent enfermer dans leurs relations familiales. Et les relations familiales, ce ne sont pas les meilleures. Hein, Amira, bonsoir. Yasmine, bonsoir. Donc ce n'est pas les meilleures. Donc il faut, en plus de la famille, avoir d'autres relations, parce que sinon, vivre avec amour, c'est le désir permanent de l'autre, et l'autre, c'est l'humanité. Donc ça, c'est très joli. Et après, il faut le mettre en pratique, non? Il faut pouvoir le mettre en pratique. Parce que c'est pour ça qu'il faut se transformer. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 40 ans, on peut de temps en temps être agressive avec quelqu'un, lui dire ses 4 vérités, être désagréable. Mais quand on est vieux, c'est fini. Hein. Il faut renoncer à ça, parce qu'alors là, on nous abandonne tout de suite. Il n'y a plus personne qui va tolérer ça d'un vieux. Hein? Donc ça devient des personnes où, qu'est-ce qu'on désire? On désire qu'ils meurent. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir transformer sa personnalité, pour pouvoir être aimé par les autres. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour continuer à vivre. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Non? Je pense par exemple à tout ce qui concerne chez l'être humain et qui appartient à tout le monde, c'est une colloque de seniors. Voilà une belle solution par exemple. Pour donner aux autres, il faut être en forme. Faut faire ce qu'on peut. Hein, faut faire ce qu'on peut. On va pas non plus s'exiger des choses, parce que qu'est-ce que ça veut dire être en forme? Être en forme, ça veut dire avoir envie de le faire. Et avoir envie de le faire, ça veut dire avoir envie de continuer à vivre. Hein? Mais c'est, bah oui, mais c'est qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire être soi-même? Être soi-même, ça veut dire je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Ça veut dire quoi être soi-même? Et alors, vous n'avez qu'une façon d'être vous-même. Pourquoi vous ne voulez pas découvrir une autre manière? Une autre manière. Vous avez vécu toute votre vie avec votre moi-même, et maintenant je vais bien trouver et découvrir une autre Clémence. Pas être toujours la même Clémence avec j'ai trinqué pendant des années, et qu'aujourd'hui je pourrais découvrir grâce à la vieillesse une nouvelle Clémence, quelque chose que je ne connais pas. Mais les autres aussi doivent changer leur vision de la vieillesse. Oui, mais ça c'est leur problème. Non, chacun doit s'occuper de soi, pas des autres.
Hein. On doit s'occuper de nous-mêmes, de changer nous-mêmes. Et imaginons, ici nous sommes 80, 79. Hein, si nous arrivions tous comme nous sommes, non, à pouvoir changer et à pouvoir être des vieux différents, on changerait tout notre entourage. Tous les gens qui sont autour de nous, ils commenceraient à penser la vieillesse d'une façon différente. Là, regardez Edgar Morin, là, ils ont fait plein de publicités sur l'interview qu'on lui a fait, ils l'ont distribué partout, et il y a plein de gens qui commencent à dire « moi je veux la même chose, moi je veux comme lui, moi je veux comme lui ». C'est ça, non? C'est-à-dire que l'être humain, il désire des désirs, il désire des êtres qui désirent. Donc c'est pouvoir être un être qui désire quelque chose, pourquoi? Pour que les autres aient envie d'être avec nous. Non? Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire être soi-même. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme si, en plus, je dis comme si j'avais été la même toute ma vie. Non, j'ai beaucoup changé. Quand j'avais 10 ans, c'était une chose, quand j'en avais 20, c'était autre chose, et j'ai changé pendant toute ma vie, heureusement, parce que si j'étais encore la même qu'à 20 ans, Xavier, mon état est critique. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Je veux dire dès maintenant, parce que j'imagine qu'ici, il n'y a pas de vieux dans ce direct, et que c'est pour ça qu'il faut s'en occuper dès maintenant, parce que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à s'occuper de choses qu'on va pouvoir faire dans la vieillesse. Exactement, il faut être aimable, Sylvie. Non, c'est-à-dire que on a pu ne pas l'être pendant dans notre vie, pendant notre profession, etc. Mais que à la vieillesse, il faut apprendre à être aimable. Et on le voit qu'il y a des vieux qui arrivent à l'être et qui deviennent gentils avec les années, parce que au Mick Jagger, par exemple, ok, d'accord. Donc justement, il commence à nous montrer des modèles, des gens des exemples, non, des exemples pour montrer que c'est possible. Et en plus, il les diffuse, donc nous allons devoir nous en occuper, ne pas nous laisser prendre par le pouvoir des pharmaceutiques, par les pouvoirs de Monsanto, par le pouvoir de la finance, qui ne sont absolument pas intéressés, qui sont intéressés que par certaines choses précises. Est-ce que vieillir peut améliorer la personnalité pathologique ou le contraire? Non, ce qui peut améliorer la personnalité, c'est la personnalité pathologique, c'est la psychanalyse. J'emploierai le mot curiosité. Oser la curiosité de soi, du monde. D'accord, c'est joli. D'accord, René. Exactement. La curiosité, non? Découvrir quelque chose, désirer le désir. Désirer, on va dire, Sonia. Désirer. Hein? Que les êtres humains, nous intéressons aux autres par leur désir. Nous intéressons. Edgar Morin, il y a eu autant de publicité parce que c'est un homme qui désire vivre, et qui désire plein de choses, qui continue à apprendre, qui désire plein de choses. Donc c'est celui qui transmet, Mick Jagger, non? Que c'est aussi encore un homme qui veut continuer à vivre, bon, qui est bien plus jeune que Edgar Morin, hein. Mais je veux dire, donc c'est ça qui va être important, ce sont les désirs que nous allons produire, parce que le désir c'est quelque chose qui se produit en nous, ça ne tombe pas du ciel. Et comment ça se produit? Ça se produit avec les autres et en faisant des choses. D'accord? Ça c'est le désir. Mais dans tous les cas, la psychanalyse est l'instrument nécessaire pour pouvoir arriver à se transformer, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Non? Arrêter d'être soi-même, de pouvoir découvrir une nouvelle personnalité en moi. Je voudrais découvrir une personnalité que je ne connais pas, ou je voudrais faire naître une personnalité en moi que je n'ai jamais eue. Moi j'aimerais bien, pas vous. J'aimerais bien être toujours la même. Non, que je la connais, quoi, ça va, c'est bon. Puis en plus les autres ils me connaissent aussi, quoi. Donc de pouvoir, non, la curiosité pour moi-même, et de surprendre les autres, justement avec les possibilités de changement. Non, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Non? Donc, pour pouvoir nous sentir, avoir de nouvelles sensations, avoir de nouvelles choses dans notre vie, c'est quelque chose, bon, on le voit avec les patients. Les patients, quand tout d'un coup, ils découvrent une petite porte, quelque chose de nouveau qui leur est apparu, c'est merveilleux. Il y a des gens qui restent les mêmes, bah oui. Ne soyons pas comme eux. Le désir naît de l'interdit. Non, sinon,
Je ne comprends pas cela. Sans désir, nous sommes inanimés. Exactement. Non, le désir naît avec les autres, avec la construction, avec, non, de l'interdit, il naît de l'interdit, mais ça c'est la construction de l'appareil psychique, non, que ça n'est plus, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on va dire. Quand on est adulte, non, quand on est adulte, le désir vieux, personnes âgées, 68 ans, la société vous met dans la case personnes âgées. Je ne me sens pas concernée, même si mon corps n'est plus aussi énergique. Ben, vous ne sentez pas concerné, mais vous le soulignez. Donc, quelque part, vous voyez bien que vous devez cocher la case plus de 68 ans. Donc, aux 68 ans, donc obligatoirement, nous sommes dans... c'est la même chose quand on doit remplir un formulaire, on doit dire homme-femme. Et ça, pourquoi on met un formulaire avec on doit préciser, qu'est-ce que j'en sais si je suis un homme ou une femme? Hein? Donc, ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Que nous avons notre description administrative et que nous devons pouvoir savoir que l'administration, c'est l'administration, que l'être humain n'a rien à voir avec l'administration. Que ça, c'est quelque chose pour nous cataloguer, pour nous mettre des étiquettes et pour dire, à partir de 68 ans, la société commence à ta. Mais ça, c'est pour leurs statistiques. Mais nous ne devons pas rentrer dans leurs statistiques. Nous devons pouvoir faire une vie hors des prototypes qui sont déjà préparés. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes, nous allons tomber dans les prototypes qui sont préparés. À un moment donné, nous allons tomber là-dedans. Parce que la vieillesse, ne plus sentir, Catherine, on est forcément plus gentil en vieillissant car nous avons appris à lâcher prise. Pas tout le monde, Catherine, pas tout le monde. Serait inventé par la sublimation. L'état civil n'est qu'un état civil. On dit les jeunes de 25 ans, par exemple. Les jeunes de 25 ans. On peut avoir des désirs, mais ne plus avoir l'énergie pour les réaliser sur la durée. La réaliser avec un autre rythme. Pas comme quand on était jeune. C'est pour ça qu'il faut modérer son rythme. Nous savons bien évidemment que nous n'allons pas le faire ou on ne va pas pouvoir le terminer. Non, vous connaissez le conte du cerisier, non? Un homme qui est en train de planter, un vieux monsieur qui a 80 ans et qui est en train de planter des cerisiers. Et il y a un jeune qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, grand-père? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de planter un cerisier. » Et il lui dit, et le jeune lui dit « Mais tu vas pas pouvoir les manger, les cerises ?» Il dit « Oh oui, moi j'en ai déjà mangé beaucoup. » Donc, vous voyez, ça, ce sont des idées que nous devrions avoir pour savoir que nous devons continuer à réaliser des choses pour les générations futures, pour pouvoir participer, pas simplement pour nous, pour notre entourage, pour les générations futures. Parce que si on critique la déshumanisation de la société, c'est-à-dire que nous devons faire un travail pour dire « Non, moi je suis un être humain, je vais participer, on peut apprécier le nouveau rythme. » En plus, Sonia, exactement. Non, on peut apprécier le nouveau rythme, exactement, de pouvoir, mais on l'apprécie quand on l'accepte, de pouvoir accepter que, mais vous voyez, il y a comme un décalage, parce que comme disait François, l'inconscient se fiche du temps, il disait. Pour moi, c'est discriminatoire de mettre les gens dans des cases. Donc, l'inconscient se fiche du temps, mais il y a quelque chose en nous qui reste, c'est-à-dire que notre désir, des fois, il est jeune, il a 30 ans, notre désir, mais notre corps, il en a 80 ou plus. Donc, obligatoirement, il y a un décalage. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de remettre tous les comptes, non? Toutes les compteurs à l'heure, parce qu'il faut réussir se rendre compte que ne pas oublier, en fait, ne pas oublier que notre corps ne peut plus suivre comme avant. J'ai oublié le jour de l'année de ma naissance pour ne pas compter à rebours. J'avance. Non, parce que c'est joli aussi de pouvoir dire, regardez, vous n'aurez pas dire comme Edgar Morin, j'ai 101 ans, et puis en plus, 101 ans, la génération antérieure, mais notre génération, les gens que nous avons comme maintenant, qui sommes réunis comme maintenant, nous devons penser que nous allons peut-être vivre jusqu'à 120 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à 120 ans si notre corps, il peut plus bouger ou il est super limité? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a encore des choses à faire. Il y a encore des trucs à faire, c'est pas parce que... Non, c'est comme ce scientifique américain, non, qui a été réduit petit à petit, qui a eu sa maladie, là, qui est mort il y a pas longtemps, et qui a fait plein de choses, tout en étant dans sa chaise roulante et avec des capacités minimes. Donc non. Donc la vieillesse,
Non, il faut accepter cette dernière partie de la vie et de continuer à s'intéresser, de continuer à faire des choses pour la société. La beauté de l'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. Après, je ne sais pas si elle est belle. Non, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont Mohamed, bonsoir. Il y a des personnes qui ont une âme, non, resplendissante. Et il y en a d'autres qui ont une âme qui n'est pas aussi belle. Donc c'est pour ça, après, non, et pouvoir transformer, pouvoir oublier son passé, c'est intéressant parce qu'on n'a pas fait toujours des belles choses dans notre passé. Il y a eu des choses qui n'étaient pas tout à fait comme on aurait voulu. Et en plus, non seulement qu'elles n'étaient pas comme on aurait voulu, mais dont on a honte, qu'on préfère ne pas se rappeler, mais que ça revient. Et ben, il faut tout oublier. Il faut tout oublier. On est nouveau aujourd'hui. On dépend de la prochaine phrase. On dépend de la prochaine chose que nous allons faire, pas de ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est fini. Maintenant, nous devons dépendre de nos prochains actes, de nos prochaines phrases, de nos prochaines décisions. Pas des décisions qui ont eu lieu dans le passé. Non, le passé n'existe plus. Et quand nous sommes hantés par le passé, nous devons commencer une psychanalyse de façon urgente. Urgente, parce que le passé n'a rien à faire dans notre vie. Non, ce sont des idées aussi de la société pour nous emprisonner dans quelque chose qui n'existe plus. Merci infiniment pour votre propos ce soir, rempli d'optimisme, de possibilités de vie, René. De possibilités de vie, nous devons être vivants jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous devons être vivants. Et c'est ça, mais ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est pour ça que l'idée du travail, c'est un élément indispensable, parce que nous allons devoir le fabriquer. Il n'y a personne qui va le faire pour nous, parce qu'il n'y a jamais personne qui n'a pas fait grand-chose pour nous. Donc nous allons devoir nous en occuper, nous. Et donc il va falloir travailler pour ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc... mais c'est vrai que ça existe, René. C'est vrai que ça existe, c'est une possibilité. Et donc, nous devons nous mettre la main à la pâte. C'est la main à la pâte qu'on dit, je ne sais plus. Mais bon, bonsoir, le temps passe, mais les souvenirs restent. Ben voilà, ça c'est, non? Il y a une phrase aussi de Menassa qui dit « Un homme qui ne sourit que quand il se souvient, c'est un homme mort. » Et vous voyez qu'il y a des personnes âgées qui ne font que parler de leurs souvenirs. Qu'est-ce qu'ils font encore aujourd'hui? Attention, soyons sur le qui-vive, exactement Marie-Thérèse, exactement, soyons sur le qui-vive, ce n'est pas facile, il peut arriver n'importe quoi, et nous devons être capables de faire face à tout ce qui peut nous arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le taureau par les cornes, non, quel que soit, merci Clémence pour cet éclaircissement. Donc Alessandra, je vous en prie. Inventer quoi, Sonia? Inventer quoi? Donc, oui, il faut inventer. Il faut inventer une vieillesse qui n'existe pas encore aujourd'hui. Il faut inventer une vieillesse. Alors, où on commence à le faire pour que les générations futures aient la possibilité d'avoir plus d'exemples de vieux qui vont être vivants jusqu'au bout, qui vont être pleins de vie jusqu'au bout, ou alors on est envieux et on dit la génération future, non, qu'elle se débrouille. Et ça, quand on dit ça, enfin qu'on ne le dit pas mais qu'on le fait, c'est parce que nous sommes envieux de cette possibilité qu'ont les jeunes qui ont encore toute leur vie devant eux. Non, quand on n'arrive pas à se protéger, à construire, c'est donc inquiétant. Donc il faut se psychanalyser. Pardon, hein, mais vous le mettez sur un tapis, j'en profite. Donc cette vidéo, c'est la dernière de la saison. Donc on reprendra en septembre. Donc, pour être informé, vous pouvez aimer la page donc de Clémence Lenis. Vous pouvez aimer la page, comme ça vous recevrez les informations. Donc, très certainement, il y aura des cours pendant le mois d'août. Je vais mettre en place des cours, donc ceux des cours payants. Et en septembre, on reprend donc notre rencontre de psychanalyse pour tous le mardi à 21h. Donc, on reprendra ça avec de nouvelles idées. Bonnes vacances. Non, je ne pars pas en vacances. Peut-être que les personnes âgées ont plus. Merci pour cette nouvelle leçon de vie, cette force de persuasion. Mais je ne sais pas, il faut créer des lieux de rencontre et de partage entre les générations. Mais déjà, entre les générations, il faut continuer à être intéressant pour que les jeunes viennent nous voir, hein, parce qu'on a besoin de leur énergie. À bientôt pour une nouvelle Clémence et bonnes vacances. Merci, exactement Martine. Donc je disais, moi je continue à travailler pour justement être nouvelle au mois de septembre, pour ne pas revenir et répéter les mêmes choses, d'accord?
Alors, à septembre, merci Bibi, Charbel, donc bonne continuation. Au mois de septembre, donc on continue. Merci beaucoup Clémence pour proposer une perspective de vieillesse. Eh ben oui, Jean-Loup. Bonne continuation. Donc, à la prochaine, à la saison prochaine, exactement. Donc, on se retrouve en septembre. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi partager cette vidéo donc sur vos réseaux. Et comme ça, on est plus nombreux à prendre cet aliment qui fait du bien pour tout le monde. Allez, bonne fin de soirée, Claudette, Marielle, Annick. Donc, bonne continuation, bel été, exactement, à vous aussi. Donc, Evelyne, vacances ou pas vacances, bel été. Marie, Sarah, Sylvie. Et on se retrouve donc au mois de septembre. Anne-Catherine, merci à vous. Donc, et bonne continuation. Donc, je vois que nous ne voulons pas nous quitter, nous restons là. Donc, Mohamed, merci à vous. Lekbira, merci. Donc là, j'ai reçu un petit cœur, mais je ne sais pas de qui. Je ne peux pas tout voir. Donc, bonne continuation. Allez, on continue en septembre. De toute façon, vous savez où me joindre. Vous connaissez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, ma page Facebook. Donc, vous pouvez me joindre quand vous voulez. Moi, je serai ici au pied du canon et prête à travailler. Allez, bonne continuation et au mois de septembre. Au revoir. Ciao, ciao.